S'il vous plaît, dire votre numéro de 7. Donc, vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vais vous montrer le temps restant 7 minutes, 4 minutes, 2 minutes, 1 minute, puis les 10 secondes restantes. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée. Quand c'est fini, je vais vous dire d'arrêter de parler. Si vous êtes en train de répondre, juste faire brièvement pour conclure. Vous ne devez en aucun cas dévoiler votre cégep, sinon ça va être une disqualification immédiate. Veuillez aussi, s'il vous plaît, rester dans la zone pour qu'on voit l'heure de la caméra. Pour les observateurs, juste pas cliquer sur les boutons, s'il vous plaît. Et on garde le cellulaire en mode silence, on ne sort pas, puis on ne parle pas. Et j'inviterai les juges à se présenter, puis après, vous pouvez commencer votre présentation. Bonjour, Alexandre Moïse, directeur des programmes de l'École de gestion, des programmes de politique, voilà, de l'École de gestion. Bonjour, Daniel Chamberlain-Tremblay, je suis vice-doyen à l'innovation et au partenariat de l'École de gestion. Bonjour, moi c'est Philippe Dadio, je suis étudiante en deuxième année en comptabilité et présidente de l'association étudiante de l'École de gestion. Bonjour. Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Premièrement, moi et mon équipe, on est vraiment fiers de vous présenter notre fruit de notre recherche. Alors, je vais présenter mes coéquipiers. Il y a Alexis Corriveau, Jérémy Normand et moi-même, Louis Bertillon. Ensemble, nous formons la firme Les Prophètes Inc. Car nous sommes les prophètes et vous allez faire du profit avec nous. Alors, merci beaucoup à Alexandre de nous confier le mandat suivant. Premièrement, juste avant de passer au mandat, la mission du baccalauréat en administration des affaires, c'est de former des spécialistes en gestion et en polyvalence durant toute leur année à l'université pour, au final, résoudre des défis complexes dans les organisations d'aujourd'hui. Pour ce qui est du mandat qui nous a été octroyé, on a classé en une analyse et après ça, 2 sous-catégories. Premièrement, l'analyse, c'est de réinventer une expérience d'apprentissage optimale pour les prochains élèves qui vont suivre. Aussi, en sous-catégorie, il y a 2 questions types que nous on s'est posées avec le mandat. C'était à quoi devrait ressembler le programme idéal pour les étudiants des prochaines années. Aussi, quelle expérience les étudiants veulent avoir durant leur année à l'université. Alors, je vais laisser la parole à Jérémy pour parler du plan de séance. Bon, maintenant, pour commencer, on va faire un plan de séance de la séance d'aujourd'hui. On a commencé par le mandat par mon collègue Louis. Ensuite, on va faire une analyse de l'environnement du baccalauréat en administration des affaires. Je vais vous présenter quelques personas qui nous ont permis d'établir des stratégies pour le baccalauréat. Et ensuite, on va faire du développement durable suite aux stratégies proposées. On va ensuite conclure la séance en faisant une petite conclusion. Pour commencer, l'analyse interne du baccalauréat en administration des affaires, on a repéré quelques forces. On a trouvé qu'il y a un bon encadrement des étudiants, il y a une vie étudiante très active, beaucoup d'activités. On a aussi trouvé que les stages rémunérés, les 3 stages rémunérés, ça donnait beaucoup d'expérience aux étudiants. Ça leur permet d'être plus prêts, rendus au marché du travail. Ensuite, on a quelques points à améliorer, notamment les stratégies pédagogiques qui pourraient être un peu innovées. Ensuite, on a aussi les cours en ligne qui pourraient être mieux adaptés aux étudiants d'aujourd'hui. Et on va faire une stratégie par rapport à ça. Ensuite, pour l'analyse externe, on a des opportunités. On voit une hausse d'étudiants fulgurante dans les dernières années, 30% cette année et un 10% supplémentaire l'année suivante. C'est donc un marché en expansion, beaucoup d'emplois. Ensuite, il y a évidemment des menaces qui sont les autres universités, ainsi que des coupures budgétaires comme dans l'éducation en général. Merci, Jérémy. Maintenant, en ce qui est du persona, on a évalué qu'il y avait 3 personas types pour les étudiants de l'université au baccalauréat en administration des affaires. Donc, premièrement, c'est un étudiant d'environ 20 ans
Il arrive du collégial, il fait sa transition à l'université. Il a un certain intérêt pour la gestion. Des fois, il peut être peut-être un petit peu perdu par les nombreuses spécialisations. Il y en a quand même près d'une dizaine. Puis, il recherche de la convivialité puis une bonne communication avec ses collègues. Maintenant, notre deuxième persona type, c'est un étudiant de 25 ans. Il était déjà à l'université précédemment. Il n'avait peut-être pas le programme qu'il faisait, puis il recherche une nouvelle voie. Donc, il va peut-être se diriger justement en administration des affaires. Puis, on a aussi un étudiant un petit peu plus âgé, dans la quarantaine, qui cherche un environnement d'études stable, qui préfère sûrement des cours en présentiel parce qu'il a été plus habitué avec des méthodes traditionnelles. Pour notre première stratégie, elle s'appelle « École à ton rythme ». La stratégie est en fait que tous les cours seront filmés en temps réel et les étudiants pourront décider de soit venir en présentiel ou plutôt écouter le cours en ligne lorsqu'ils auront le temps. Ça permet notamment un horaire très flexible des étudiants. Ils peuvent décider un peu quand ils auraient le temps de faire tel cours. Ensuite, ça offre aussi une spécialisation supplémentaire aux étudiants de Longueuil. On a vu que les étudiants de Longueuil ont un choix de 5 spécialisations seulement, comparément à celles du Cégep de Sherbrooke qui en a bien plus. Ces spécialisations supplémentaires-là, en ligne, il faudrait par contre ajouter des classes avec un chargé de cours pour notamment faire des examens à Longueuil pour que ça devienne plus possible. Et ça permet aussi une proximité de l'école virtuelle, comme chaque élève de différents campus vont pouvoir écouter le même cours et avoir des activités similaires. Maintenant, pour notre autre stratégie d'innovation, on a l'ajout d'un nouveau profil. Donc, on sait qu'il y a présentement environ une dizaine de profils. On pensait que ce serait une bonne idée d'ajouter un autre profil en gestion durable, notamment pour aborder des sujets tels que les aspects sociaux et les aspects économiques des entreprises. On sait que c'est quelque chose qui est beaucoup recherché dans le marché présentement par les employeurs qui veulent progresser vers cette voie-là. Aussi, on pensait que c'était une très bonne idée d'ajouter un micro-programme sur l'intelligence artificielle parce que dans le marché du travail aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est une partie intégrante, puis ça va continuer à évoluer et de prendre une plus grande place dans les entreprises. Maintenant, pour ce qui est de la mise en œuvre de ces deux nouveaux profils, on va devoir employer de nouveaux enseignants qui vont se charger d'enseigner ces cours-là. Donc, il faudra aussi également ajouter des nouveaux cours spécialisés pour ce profil et ce micro-programme. Puis, comment on va faire pour attirer des nouveaux étudiants dans ces programmes-là? C'est notamment avec des promotions, des nouveaux programmes sur les réseaux sociaux. Je vais laisser mon collègue Louis vous présenter comment ça va se structurer. Alors, pour le calendrier de publication, le campus à Sherbrooke et le campus à Longueuil vont pouvoir faire les publications chacun de leur bord et ou sinon tout ensemble avec l'Université de Sherbrooke sur leur page officielle. On l'a séparé en 2 trimestres à cause que, premièrement, dès que le nouveau profil va être instruit dans l'université en baccalauréat en administration des affaires, il faut avoir des élèves qui veulent venir dans ce programme-là. Alors, nous allons faire des vidéos, vous allez pouvoir faire des vidéos pour les mettre en démarcation sur les nouveaux projets, sur le nouveau profil que nous autres, on a choisi, et aussi de montrer le nouveau micro-programme dans des vidéos pour mettre ça sur Facebook. Ensuite, il y a des entrevues avec des étudiants pour savoir pourquoi ils ont choisi le baccalauréat en administration des affaires. C'est vraiment fascinant de savoir quelqu'un qui sait quand partir. Il dit « Moi, je vais aller en administration des affaires, profil marketing. » Il sait déjà où aller. C'est passionnant de voir le monde qui ont une drive de succès, puis ils savent où aller, puis où aller. Aussi, il y a l'espace campus de voir les classes pour différents cours, s'il y a des places pour des cockpits pour étudier, 4 étudiants ensemble pour savoir c'est quoi les places types d'un élève en administration des affaires.
Pour le deuxième semestre, on a d'expliquer les autres profils et les micro-programmes, car c'est beau d'en faire promouvoir un pour débuter le programme puis d'avoir des nouveaux élèves, mais il faut quand même penser que ce n'est pas juste ce programme-là que tout le monde veut à l'université. Alors, c'est mieux d'aller expliquer les autres profils et programmes. Aussi, il y a les vidéos d'activités, des intégrations, des compétitions, des stages, des activités culturelles, de prendre en photo et de montrer c'est quoi que les élèves en baccalauréat, en administration des affaires font durant leur journée, leur semaine, leur mois. Aussi, il y a du contenu sur les finissants qui pourrait être vraiment utile de montrer la collation des grades et le lancer du mortier. Ça finit bien l'université en ayant des photos pour les mettre sur leur profil Facebook. Et voilà. Merci. Donc, maintenant, pour la dernière stratégie d'innovation, on a une compétition de cas qui va s'appeler « Applique tes compétences ». Donc, on sait déjà qu'il y a certains étudiants qui font des compétitions intra-universitaires, donc dans les autres universités. Mais là, on ferait une compétition de cas entre les étudiants de l'Université de Sherbrooke et on pourra aussi en faire une entre les étudiants de l'Université de Longueuil. Donc, l'avantage de cette résolution de cas-là, c'est que ça tisse des liens solides entre les étudiants, notamment parce qu'on a mis en place des cours en ligne. Bien, on veut quand même s'assurer que les étudiants il y a une bonne relation entre eux et qu'ils partagent justement leurs connaissances. Puis, ça permet également d'utiliser les compétences acquises dans les cours, mettre pratiquement ces compétences-là de l'avant. Ça stimule un petit peu un marché du travail. Ensuite, pour ce qui est du développement durable, avec nos 3 stratégies, on a pu trouver les 3 piliers du développement durable, des exemples de chacun. Premièrement, pour le côté économique, on a la réduction des déplacements dans l'école en présentiel et également en ligne. Il y a une réduction des déplacements des élèves. Ça va donc leur coûter moins cher de se rendre à l'école et d'étudier. Il va y avoir aussi un nombre de classes réduit, puisque beaucoup plus d'étudiants vont pouvoir être dans la même classe sans nécessairement avoir besoin d'une classe plus grande ou de perdre la proximité, vu qu'il va y avoir une bonne partie des élèves qui vont seulement être en ligne. Ensuite, pour le côté écologique, on est encore dans l'école en présentiel et en ligne. On a une réduction de la pollution, bien évidemment, puisqu'il y a moins de transport d'autobus, de voitures pour se rendre à l'université. Même chose pour les étudiants du campus de Longueuil. Ils n'ont pas besoin, par exemple, de se rendre à Sherbrooke ou de tout simplement déménager à Sherbrooke pour continuer leur baccalauréat. Ensuite, il y a aussi pas de travaux pour des nouvelles classes, vu qu'on peut mettre plus d'étudiants dans chaque groupe par le fait que plusieurs sont en ligne. On n'a pas besoin d'agrandir le cégep de Sherbrooke, ce qui est parfait. Et ensuite, pour le dernier, le social, ça va venir avec l'activité de résolution de cas entre étudiants de la faculté, car ça garde une proximité entre les étudiants, ce qui vient chercher le côté social du développement durable. Maintenant, pour ce qui est d'un court budget, on a des profils supplémentaires qui rentrent au baccalauréat, notamment à cause de l'augmentation de l'effectif étudiant dans les 2 dernières années. On a vu quand même une augmentation notable qui se situe environ à 500 nouveaux élèves qui rentrent à l'université. Pour ce qui est au niveau des dépenses, avec nos nouveaux projets, on avait l'ajout d'environ 5 à 6 nouveaux professeurs pour donner les cours avec les nouveaux profils. Ensuite, on avait l'achat du matériel informatique pour mettre en place nos cours qu'on voulait mettre en présentiel et en ligne, donc l'achat de caméras et de microphones. Et finalement, il fallait aussi peut-être certaines formations pour les professeurs qui ne sont pas nécessairement bons avec la technologie pour être capables de jongler avec la classe en présentiel et leur classe qui se situe en ligne. Donc, pour conclure, notre mandat, c'était d'améliorer pour les prochains étudiants le baccalauréat en administration des affaires. Il
Donc, pour cela, on a mis en place 3 stratégies d'innovation. Donc, il s'agit de l'école à ton rythme, donc l'alliance classe et en ligne pour l'enseignement des cours. Ensuite, l'ajout d'un nouveau profil, le profil de gestion durable et le micro-programme d'intelligence artificielle. Et dernièrement, on a la compétition académique qui permet de vraiment s'assurer de souder les élèves. Donc, merci de votre écoute. Merci. Vous avez parlé d'un profil de gestion durable. Est-ce qu'on parle d'une concentration, d'une spécialisation ici? Comme les autres profils, en effet, ce serait genre, par exemple, comme le profil finance, le profil marketing, ce serait un profil, mettons, en titre à Lyon. Donc, si on prendrait les concentrations, on ajoute ça aux 9 qui sont déjà. Quelles sont les possibilités de carrière avec un bac en administration d'affaires, un profil dans une concentration en gestion durable? Notamment, on voyait que dans les informations que vous avez fournies, il y avait de nombreuses entreprises qui recherchent des personnes qui s'occupent plus de un tournant durable. Et dans des grosses entreprises, ces personnes-là peuvent avoir un titre uniquement à s'assurer d'essayer d'optimiser le développement durable dans la compagnie. Est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt prendre ces notions de développement durable et les mettre en place pour en fait aller chercher, enseigner ces compétences-là dans les concentrations à distance, comme marketing ou comptabilité? En effet, ça pourrait être une option. Mais on avait pensé pour un profil complet pour ça, mais c'est certain que ça peut être une option aussi. C'est d'intégrer certains cours qui sont plus axés sur le développement durable. Merci. Merci pour votre présentation, messieurs. Très intéressant. J'aimerais que vous m'en disiez plus sur le microprogramme en intelligence artificielle appliqué à la gestion. Qu'est-ce que vous voyez comme contenu? Ce serait... donc, pour le microprogramme en intelligence artificielle, on mettrait... le but, c'est de former les élèves pour utiliser de façon productive les intelligences artificielles. Donc, pour augmenter leur vitesse de travail, pour avoir du meilleur contenu dans leur présentation, mais tout ça dans un temps raccourci. Puis aussi, c'est intéressant de les former pour apprendre à utiliser les nouvelles intelligences artificielles qui vont sortir sur le marché, parce que c'est tout le temps un marché en progression, puis justement d'appliquer ça à leur travail. Merci pour la présentation. Ma question aussi, c'était pas mal par rapport au microprogramme, mais sinon, c'est quand même vrai que vous avez parlé d'une compétition intercampus Sherbrooke-Longueuil. On a commencé ça cette année à l'écrit, justement, parce que c'est quand même drôle que vous avez mentionné ça. Sinon, par rapport à l'état à ton rythme, je voulais savoir comment les évaluations, comment si c'était en ligne ou en présentiel, comment on pourrait gérer les examens en fond. Parfait. Nous, on avait pensé vraiment à ce que les examens soient toujours en présentiel, autant à Longueuil qu'ici à Sherbrooke. Il pourrait avoir une manière de le faire également en ligne, mais c'est sûr qu'il faudrait travailler sur un système peut-être sur l'ordinateur pour s'assurer que personne triche et s'assurer que tout soit fait dans les règles. Et si je peux ajouter, le fait de le faire en présentiel, on peut le faire dans un petit bureau, comme au service adapté au cégep, à l'université. Il y a des petits bureaux pour faire les examens tout seul. Alors ça peut être vraiment une façon de donner l'enveloppe à l'étudiant qui fasse l'examen, puis par la suite, quand il a fini, il va le donner à la personne qui l'a remis. Puis après ça se parle entre universités pour faire Sherbrooke, Longueuil pour les notes et la paperasse. Merci. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Bon. 3 questions. Merci, messieurs.